Homelander est à court de super-héros au sein de son équipe les 7 et il a donc recruté. Parmi les nouveaux membres, on retrouve Sister Sage, la femme la plus intelligente du monde, qui va l'aider à mener à bien son plan, mais quel est-il ? Homelander veut tout contrôler, mais comment va-t-il faire ? Sister Sage soutient-elle vraiment Homelander ou a-t-elle ses propres objectifs ? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et on va s'intéresser du coup à quel est le plan d'Homelander et de Sister Sage, qui est du coup le cerveau d'Homelander actuellement pour cette nouvelle saison de The Boys, la saison 4. Donc j'espère que vous êtes confortablement installés car on est parti pour l'univers de The Boys. Let's go! Le contexte toujours, qu'est-ce qu'il se passe dans la saison 4 de The Boys ? Eh bien, Homelander, le chef des 7, le Superman be-like ou like, je ne sais plus parler anglais, est-ce que j'ai déjà su Mystère Boule de Gomme ? Bref, en tout cas, il est totalement perdu et il a besoin de nouveaux membres pour son équipe des 7 parce que là, actuellement, ils ne sont plus que 3. Il y avait donc Homelander, A-Train, ainsi que The Deep, ou je crois que c'est l'homme poisson, je sais pas comment on l'appelle en français, mais vous avez un peu les noms, parce qu'au cours de la saison précédente, ils ont perdu énormément de membres. La Queen Maeve qui est présumée morte selon Homelander, Starlight qui a démissionné et qui a créé une sorte de mouvement anti-Homelander, et Black Noir qui a été tué par Homelander, car il avait caché que Soldier Boy était bel et bien le père d'Homelander. Et donc au niveau de ces nouveaux recrutements, il a recruté donc, la super-héroïne Firecracker, qui est une complotiste et une anti-Starlight. Il y a un nouveau Black Noir qui semble être un acteur qui a été recruté également. Et Sister Sage, j'en parlais précédemment, qui est la femme la plus intelligente du monde. Et donc l'objectif actuellement d'Homelander, c'est de devenir le roi de tout. Comment ? Bon, je répondrai à la question un petit peu plus tard, mais pour les contrer, sur leur route, on retrouvera toujours Butcher qui est au bord de la mort et qui n'est plus le chef des The Boys à cause des décisions qu'il a mis en place, qu'il a prises lors de la saison précédente notamment. C'est désormais Mother's Milk qui est le patron et son objectif à Butcher, c'est de sauver Ryan, le fils d'Homelander, justement de l'emprise de ce dernier pour qu'il ne devienne pas comme lui. Et l'objectif des Boys dans leur globalité, c'est tout simplement d'arrêter les méchants super-héros, ou même les super-héros dans leur globalité, parce que c'est pas normal qu'ils aient autant de pouvoir. Et donc, concernant la prise de pouvoir d'ailleurs d'Homelander et comment cela va-t-il se mettre en place, eh bien, il est bon de répondre à la question avant tout autour du cerveau d'Homelander, donc Sister Sage, et qui est-elle dans la série ? Eh bien, au niveau de son histoire, on sait déjà que c'est la personne la plus intelligente du monde entier. C'est une ancienne membre des Teenager Kicks, qui était un groupe, qui existe encore, un groupe de jeunes adolescents, super-héros, etc., dont faisait partie notamment A-Train, celui qui court ultra vite, je ne vous le présente plus non plus. Et au niveau de sa personnalité, on a l'impression qu'elle est quand même vachement désinvolte et pas attachée à énormément de choses, du moins quand on l'introduit dans la saison 4 de The Boys. Elle n'existe pas dans les comics de Garcenis, donc si vous ne le saviez pas, The Boys est une série adaptée de comics. Voici un d'entre eux, la version intégrale, coupée en deux parties en gros. Là vous avez la première partie, donc c'est The Boys tome 1. Très très cool, beaucoup plus trash que la série et avec un propos bien différent, mais que je vous invite à lire si vous vous intéressez à tout l'univers de The Boys. Et donc Sister Sage est une invention originale pour la série et n'est pas présente dans ces comics-là. Et concernant Eric Kripke, qui est le showrunner de la série, eh bien il a créé ce personnage, pourquoi ? Pour déjà avant tout aller à contrario de toutes les idées reçues, préconçues autour des personnes les plus intelligentes du monde entier, que ce soit dans les comics ou dans la pop culture au général, parce que Kripke dit justement que on retrouve majoritairement des hommes blancs en général qui sont les plus intelligents. Et ici il a vraiment essayé de prendre le côté opposé de la pièce, donc une femme noire qui n'est pas née au bon endroit, si on peut dire, économiquement parlant bien sûr. Et malgré le fait que ce soit la personne la plus intelligente du monde entier, elle n'est pas écoutée à cause du fait que c'est une femme noire, bien entendu. Sauf que Homelander un jour va donc décider de la recruter parce qu'il considère Homelander qu'il est entouré que d'idiots, ce qui n'est pas totalement faux, ou du moins si on prend vraiment le cas de The Deep qui dit oui strictement à tout, et même tous les gens qui sont autour de lui, vu qu'il leur instigue de la peur, forcément ils ne vont que dire oui et encore oui, et lui il a besoin de quelqu'un qui vraiment ait sa conscience, est plus intelligent que lui, bien qu'il ne l'admettra jamais, et qui pourra lui donner de véritables bons conseils. Et c'est en ça que Sister Sage elle remplit totalement ses caractéristiques, d'autant plus vu le fait qu'elle est vraiment numéro 1 en termes d'intelligence, c'est son super pouvoir, donc voilà
c'est comme ça qu'il la recrute. Mais du coup, quel est le plan d'Homelander véritablement, et pourquoi il se sert de Sister Sage pour le mener à bien? Le pourquoi il se sert de Sister Sage, je l'ai dit, c'est la personne la plus intelligente, donc c'est plus simple d'avoir un plan plus efficace et qui va direct droit au but pour mener à bien les objectifs d'Homelander. Mais surtout parce qu'aujourd'hui Homelander, c'est quelqu'un, il sent qu'il devient vieux. On le voit déjà avec ses poils blancs, donc ses poils pubiens. Il les collectionne, tu ne sais pas pourquoi, le délire est extrêmement chelou, il les met dans un petit bocal, etc. Il urine aussi beaucoup plus régulièrement, ce qui fait ressentir encore une fois le fait qu'il est vieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Sister Sage qui lui colle en pleine face. Et Homelander, il en a totalement conscience. Mais au-delà de ça, le problème avec Homelander, c'est qu'il a une incompréhension par rapport au monde d'aujourd'hui. Il se demande comment ça se fait que les humains, qu'il considère comme des insectes, des moins que rien, des objets, voilà, il le dit énormément à Ryan d'ailleurs, comment se fait-il qu'ils soient toujours à gouverner tout et tout ce qu'il y a sur la Terre, dans le monde entier, etc. Ce n'est pas normal. Et il se demande aussi comment il peut lutter contre le mouvement anti-Homelander, parce que voilà, il y a les pro-Starlight qui sont excessivement derrière elle et qui sont par définition contre lui. Et son objectif, ou du moins c'est ce qu'il dit à Sister Sage, c'est de laisser derrière lui un monde qui est adapté au plus fort, où son fils Ryan pourra s'épanouir, un monde dans lequel il serait fier de vivre. C'est vraiment la grosse idée derrière les choix d'Homelander. Et donc son objectif, c'est bien entendu que les héros prennent le contrôle de tout, des institutions, des forces militaires, mais que ça se fasse de manière logique. Et comme l'a si bien relevé Sister Sage lors de leur première entrevue, il faut quand même garder les insectes avec eux, donc les humains, vous l'avez compris, sans pouvoir, pour qu'ils puissent construire les choses, construire des idoles pour les héros qu'ils représentent. Et sans eux, en fait, ils peuvent pas forcément avancer. Donc il faut que ça se fasse plutôt bien. Mais pour prendre le contrôle de ces institutions et des forces militaires, il va falloir avant tout dissoudre tous les mouvements anti-super-héroïques, que ce soit des boys ou même juste des institutions, on va réussir à le dire, comme le Bureau des Affaires Surhumaines qui est dirigé d'ailleurs par Victoria Newman, qui est elle-même une sup, et justement ils veulent passer par elle pour qu'elle devienne vice-présidente, voire présidente lorsque le Singer, je crois qu'il s'appelle comme ça, celui qui veut être élu président, soit éliminé par eux, de manière assez discrète, pour que les gens ne comprennent pas forcément que l'objectif était que Newman devienne présidente. Et lorsque Victoria Newman sera enfin à la tête de l'État, des États-Unis, et bien là, elle devra faire son coming out et mettre en place du coup les différentes règles qui permettent de dissoudre ce genre de groupement anti-super-héroïque et faire en sorte qu'il y ait un héros dans chaque ville et qu'il soit au-dessus en termes de pouvoir que la police, etc. pour vraiment asseoir la domination des super-héros dans les États-Unis et bien entendu après dans le monde entier. Et c'est assez intéressant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une métaphore de ce qui se passe dans les comics, et justement dans le tome 2 que je n'ai pas avec moi de The Boys, où l'objectif principal à un moment d'Homelander et des super-héros, c'est de prendre la Maison Blanche. Et c'est ce qu'ils vont faire là ici, mais d'une manière un peu plus légale, pour que ça passe beaucoup mieux, que les gens les acceptent toujours. Et pour qu'ils continuent à vivre dans ce côté un peu idyllique les super-héros sont au-dessus de tout. Ils sont là pour notre bien sûr. Après ça, c'est pour le côté vraiment plan d'Homelander, mais on est en droit de se demander quel est le vrai plan de Sister Sage, parce qu'il y a quand même des questionnements des questions qu'on peut se poser en voyant les premiers épisodes justement de la série, ou du moins de la saison 4, vous avez compris, c'est que le rôle de Sister Sage, ça ne peut pas qu'être un objet pour Homelander. Elle doit forcément agir de son côté. Elle fait genre que les super-héros sont au-dessus de tout et que tout leur est dû, mais je suis sûr qu'elle a un objectif personnel derrière tout ça. Elle essaye de monter des actions un peu de son côté, genre le moment où elle monte The Deep contre Ashley, qui est normalement la CEO de Vought International et qui parlait à The Deep n'importe comment, elle lui a donné confiance en lui pour qu'elle dise à Ashley, voilà, t'es une moins que rien. Ce qu'elle a bien compris, elle a commencé à flipper. Et puis plus tard d'ailleurs, ils se sont même pécho avec The Deep. Elle a poussé également au recrutement de Firecracker, et on a l'impression que oui, peut-être que le recrutement de Firecracker suit les plans d'Homelander, mais en même temps on a l'impression qu'elle place des petits pions par-ci par-là pour se créer peut-être une petite armée qu'elle pourra contrôler d'une autre manière plus tard, parce qu'on oublie vite de le dire, je le dis régulièrement dans la vidéo, mais c'est quand même la personne la plus intelligente du monde de The Boys, et on peut se dire qu'en acceptant l'appel à l'aide d'Homelander, ça suit ses propres objectifs. Elle le suit jusqu'à ce qu'il arrive au-dessus de tout, et qu'ensuite elle est
justement un contrôle sur lui. Parce que même lorsque A-Train récupère des informations du service de cybersécurité avec les caméras, etc., et qui donne ça aux boys, ça me paraît bizarre que la personne la plus intelligente ne puisse pas savoir que c'est A-Train vu son passif et vu son histoire. Donc je pense qu'elle a, laissé ça couler pour que les choses avancent dans son sens, afin qu'elle devienne la numéro 1 et qu'elle puisse avoir tout le pouvoir possible et imaginable et contrôler tout ce qu'il est possible de contrôler. Elle a tout prévu, elle sait comment la société fonctionne et je pense même qu'elle avait même prévu justement l'arrivée d'Homelander pour son recrutement, parce que vraiment elle doit avoir une capacité de prévision de l'avenir qui est très puissante au vu des données qu'elle a à dispo et de l'histoire de l'humanité, etc. Enfin, je pense vraiment qu'elle a son plan, son objectif et qu'elle va réussir à peut-être destituer Homelander. Sauf que Homelander, je pense que c'est quelqu'un aussi de très compliqué à prévoir en termes d'action. Enfin, très compliqué, j'exagère, enfin on sait qu'il va péter des câbles par-ci par-là, mais je pense qu'à un moment il va prendre une décision Homelander qui va pas aller forcément dans ce qu'avait prévu Sister Sage, et qu'elle va se faire tuer par ce dernier, ou du moins qu'il y aura un accident, même si je pense qu'il y a toujours un petit paramètre qu'on peut pas prévoir malgré toute l'intelligence du monde, et que ça va lui retomber dessus, parce que ça me paraîtrait impossible que la véritable ennemie à la fin ce soit Sister Sage, on va réussir à le prononcer. Enfin bon, ça reste à suivre, mais je pense qu'elle va représenter une grosse menace pour Homelander, et que ça va lui péter un moment à la tête, du côté d'Homelander ou du côté de Sister Sage. On verra bien où ça mène. En tout cas, pour patienter, et si vous vous demandez comment The Boys va finir, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est juste ici. Et si vous vous demandez dans quel personnage de House of the Dragon se trouve dans quel camp, j'ai fait une vidéo juste là pour bien vous préparer à l'arrivée de la saison 2. C'était Ludo du Ludoverse, je vous dis à la prochaine. Salut!